Il y avait 4 matchs cette nuit en WNBA. C'était l'avant-dernière nuit avant le break du All-Star Game, plus des Jeux Olympiques. Donc 4 gros matchs cette nuit qui étaient au programme. Avec tout d'abord la victoire, c'était hier soir en tout début de soirée à heure francophone, on va dire. Victoire du Mercury 96 à 87 du côté de Washington. Un match difficile pour Phoenix qui a été longtemps tenu hein, par une belle équipe de Washington. Finalement, ils ont réussi à faire un peu l'écart en troisième quart-temps dans un match assez électrique avec notamment une Diana Taurasi assez tendue. C'était pas la seule, c'était aussi le retour de Natasha Cloud du côté de Washington qui a eu le droit à une belle petite cérémonie, un hommage vidéo comme on dit. Elle finit d'ailleurs pas loin du triple-double. Natasha Cloud, 12 points, 9 rebonds, 10 passes. Bien accompagnée par Diana Taurasi quand même à 18 points à 5 sur 9. Les 22 points de Kalea Copper, les 23 points de Brittney Griner, les 11 points également de Sophie Cunningham, auteur du dagger à 3 points, pour permettre à Phoenix de souffler, d'aller chercher cette victoire. C'est l'adresse à 3 points qui notamment, enfin l'adresse d'ailleurs au global qui a permis à Phoenix de l'emporter face à une équipe de Washington qui a été très maladroite à 3 points, 10 sur 33 malgré le record de points en carrière de Julie Vonloo, la meneuse belge qui finit à 17 points, à 5 sur 12 à 3 points. Un double-double pour Meisha Heinzallen, 18 points, 12 rebonds avec 5 passes. Également 15 points pour Shatori Walker-Kimbrough qui continue de monter en puissance ces dernières semaines. 14 points d'Ariel Atkins, 10 points pour la rookie Alia Edwards en 13 minutes seulement, 10 points, 5 rebonds. On parle beaucoup des rookies Caitlin Clark et Angel Reese à juste titre, mais clairement Alia Edwards fait partie des très très bonnes rookies de cette classe de draft 2024. Washington qui s'incline donc pour la deuxième fois de suite. Washington qui est 11e pour le moment, alors que Phoenix, après un petit passage un peu moins bien, il fallait remporter ce match, elles l'ont fait. Elles sont toujours 6e avec 2 matchs d'avance sur le 7e, mais 3 matchs et demi de retard sur le 5e, donc elles sont un peu toutes seules dans leur monde, on va dire. Le deuxième match de la nuit, c'est un match un petit peu du même style entre Seattle et Los Angeles. Seattle qui était favori, qui a dû batailler pour finalement s'imposer du côté de LA, 89 à 83. Là aussi, il y avait un retour. C'était celui de Nneka Ogwumike après 12 saisons, je crois, passées à Los Angeles. Elle faisait pour la première fois son retour chez les Sparks. Alors, elle a été la meilleure joueuse, sans hésiter. Pas la meilleure marqueuse, mais la meilleure joueuse avec un joli double-double, 23 points de rebond à 9 sur 17, mais également 4 passes, 6 interceptions, pas de balles perdues. La meilleure marqueuse, c'était Jewel Lloyd, qui finit à 30 points, un de ses meilleurs matchs de la saison. 6 rebonds, 7 passes, malgré une maladresse qu'on ne lui connaît pas au lancer franc. 11 sur 16, donc elle en a shooté beaucoup, mais elle en rate 5, ce qui est beaucoup pour elle. Elle perd 6 ballons, voilà, mais Ogwumike qui a été pour moi la meilleure joueuse de ce match-là. A noter également le très bon match, encore une fois, un de plus de Jordan Horston, la sophomore, 14 points, 8 rebonds, 2 contre, plus 21 de plus-minus. C'était pas le meilleur plus-minus, le meilleur plus-minus pour Seattle, c'était Ezig McBegor, qui a été un peu plus discrète au scoring, qui finit que, entre guillemets, à 6 points, mais il y a 6 rebonds, il y a 3 contre, elle a fait aussi un très bon match. Le banc de Seattle a été en grande difficulté, que ce soit Victoria au niveau de leur temps de jeu, à chaque fois qu'elles ont été opposées à d'autres joueuses de Los Angeles qui sortaient du banc, ça a été difficile. Du côté de Los Angeles, l'énorme match, elle fait du bien depuis son retour, même s'il n'y a pas beaucoup de victoires, mais elle fait du bien. C'est Azura Stevens, 24 points, 15 rebonds, c'est son record en carrière à la championne 2021, championne avec Chicago, on le rappelle. Le record égalé en carrière de Ray Burrell, 18 points, à 5 sur 7 à 3 points, très très à droite. D'ailleurs, Los Angeles a été à droite particulièrement. Derrick Hamby, qui est très régulièrement la meilleure marqueuse, ne finit qu'à 15 points et quatrième meilleure marqueuse. Il y a quand même 9 rebonds, 3 passes. Devant elle, on a Rickea Jackson qui finit à 16 points, mais à 6 sur 17. Par contre, 6 rebonds et 4 passes. Ça doit être son record en carrière, j'ai pas vérifié, mais voilà, il y a un petit peu de mieux dans les lectures de jeu, on va dire, chez Rickea Jackson. Mais c'est quand même une défaite dans les stats. Les équipes sont assez proches, peut-être un tout petit peu plus d'expérience du côté de Seattle. Et je pense que Seattle a un peu plus besoin de gagner des matchs que Los Angeles. Le troisième match, c'était à nouveau le choc au sommet entre Connecticut et New York. Voilà, New York qui reste sur une série de plusieurs victoires contre Connecticut. Ils ont une très bonne dynamique contre cette équipe-là. New York était tout de même privé pour le deuxième match de suite de Brianna Stewart qui avait une petite alerte et on ne voulait pas prendre de risque à l'approche des Jeux Olympiques. Betnaya Laney Hamilton était aussi absente. Donc 2 joueuses du 5 de base. Donc normalement, Connecticut avait les moyens d'aller chercher cette victoire et de se relancer et de recoller un petit peu par rapport aux New-Yorkais. Ce ne fut pas le cas. New York à domicile qui l'emporte 82 à 74 avec déjà 28 points inscrits dans le premier carton. Égalité à la fin du troisième et finalement un dernier carton remporté 19 à 11.
une joueuse a particulièrement brillé sur ce match-là, même si, à l'image de son équipe, elle a perdu beaucoup de ballons. Elle en a perdu 7, 21 ballons perdus par New York. C'est Sabrina Ionescu, 30 points, deuxième fois de la saison qu'elle atteint 30 points en leadership total. Un énorme match, j'ai trouvé, de sa part. Après, voilà, c'est ma joueuse préférée, donc pas toujours objectif, mais je pense que les gens qui ont pu voir le match seront assez de cet avis-là. 30 points, 6 rebonds, 5 passes, à 7 sur 14, 6 sur 11 à 3 points, 10 sur 10 au lancer franc, un match quasi parfait. Courtney Vandersloot est la seule joueuse à 10 points d'elle. D'ailleurs, c'est assez fou parce que je n'avais pas vu les stats et je m'attendais absolument pas à ce que Courtney Vandersloot ait inscrit 10 points. Par contre, elle perd 5 ballons. La pression visuelle de Courtney Vandersloot, c'est dur. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais c'est très difficile. Derrière, c'est un collectif qui s'est montré avec les absences mentionnées tout à l'heure. On a 9 points de Léonie Fibiche, 9 points de Kennedy Burke, 8 points de Jonquel Jones, même si très maladroite, mais elle a mis des paniers importants à la fin. 7 points de Kayla Thornton, 7 points d'Ivana Idoikic. Aussi, côté Connecticut, leur maladresse à 3 points leur fait trop mal, 2 sur 18. Encore Tiasha Harris en difficulté. Meilleure marqueuse Breonna Jones à 17 points. 16 points pour Alyssa Thomas, 8 rebonds 5 passes. Il n'y avait pas Stewart, un peu plus facile à défendre. Carrington qui a mis une grosse intensité, mais ça n'a pas suffi. 13 points, 6 rebonds, 5 interceptions pour elle. Et New York qui garde le cap avec désormais 2 matchs et demi d'avance sur Connecticut, qui a un bilan de 5 victoires pour 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Et le dernier match, c'est la super victoire de Chicago à Las Vegas, 93-85. Un match fou de Kennedy Carter, 34 points, 4 rebonds, 3 interceptions, notamment le double-double de nouveau d'Angel Reese, malgré Aja Wilson en double-double, mais bien tenu. Las Vegas qui s'incline, c'est pas une belle prestation de leur part. D'ailleurs, Becky Hammond était assez remontée. Tiffany Hayes a fait un gros match, mais quel diplôme est passé au travers. 4 sur 17 au tir seulement pour elle, à 0 sur 8 à 3 points. Défaite un peu surprenante de Las Vegas, mais Chicago qui continue à montrer qu'elles sont une très belle équipe et toujours dur à aller chercher. Voilà, c'était le résumé de la nuit des 4 matchs WNBA. Encore 2 matchs la nuit qui vient, et après, il y aura une petite pause. Bonne journée à toutes et à tous.